Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous présenter une vidéo de ce style, je crois, pour la première fois. Aujourd'hui, je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées aujourd'hui sur Instagram, des questions que vous vous posez sans doute tous. Alors, on va les reprendre une à une et je vais vous donner mes meilleurs conseils. Avant même de commencer, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous laisse le lien de mon Instagram dans ma description pour que vous puissiez bénéficier de tous les conseils que je vous partage au quotidien pour l'organisation de votre mariage. Mais aujourd'hui, je vous ai fait une vidéo un petit peu spéciale. Je ne vais pas avoir le temps de répondre à toutes les questions parce qu'elles sont nombreuses, mais en tout cas, je vais reprendre les principales, celles qui sont le plus revenues pour pouvoir vous donner une réponse. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marine Bernard, coach mariage chez Wedding by Marine. J'accompagne des futurs mariés grâce à un premier coaching qui a été créé pour les futurs mariés qui s'appelle Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, que vous pouvez rejoindre à n'importe quel moment de l'organisation de votre mariage. Si vous avez envie de faire le point sur tout ce que vous avez fait, si vous avez envie de ne pas être stressé, de penser aux moindres détails, d'avoir un suivi personnalisé, je vous laisse le lien et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier gratuitement toute l'année d'un rendez-vous découverte offert et sans engagement. Nous allons commencer avec la question numéro 1. J'ai le téléphone sous les yeux pour pouvoir y répondre. La première question qui m'a été posée, quel est le déroulé timing idéal pour son mariage? Alors je vais essayer de vous y répondre même si c'est très compliqué puisque chaque déroulé va être différent. Votre mariage, vos règles. Je sais que vous avez beaucoup aimé ce conseil que je vous avais partagé sur Instagram. C'est un petit peu la même chose pour le déroulé. Il y a des règles, oui, mais en fait, ça va dépendre de plein de paramètres. Déjà, de votre format parce que il y en a qui font un format garden party plutôt en après-midi, d'autres qui vont le faire le soir, d'autres qui vont avoir plusieurs cérémonies, d'autres qu'une seule. Donc ça va vraiment dépendre de votre format. Je ne peux pas vous dire que tous les mariages, la cérémonie doit être à 14 h, l'autre à 15 h, ensuite il y a ça, ensuite il y a ça. C'est pas possible de pouvoir vous guider comme ça. D'ailleurs, en parlant du déroulé, c'est la première question qu'on m'a posée et c'est aussi ma première priorité dans les améliorations du coaching puisque avant le déroulé et quand vous organisez votre mariage même avec une wedding planner ou tout seul, c'est vrai que le déroulé c'est un petit peu normalement la dernière chose qu'on fait, sauf que moi je me rends compte que les futurs mariés ont besoin de se projeter dès le début pour ne pas faire d'erreur, pas mettre n'importe quelle heure pour une cérémonie, ne pas confirmer une cérémonie sans avoir vu tout le reste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le déroulé il fait partie du module numéro 1 du coaching parce que à partir du début de l'organisation de votre mariage, on va commencer à se projeter sur comment est-ce que vous imaginez votre journée et c'est autour de ça qu'on va aller créer toute l'organisation de votre mariage et qu'on va construire le déroulé pour qu'il soit détaillé et qu'à quelques mois de votre mariage, vous n'ayez plus à vous poser des questions et qu'on ait absolument tout anticipé. Donc ça, vous le retrouverez dans le module numéro 1, partie lieu de réception et déroulé, puisque ça va également dépendre de votre lieu de réception, bien sûr. En attendant, je vais quand même pouvoir vous partager quelques conseils pour votre déroulé, même si je ne sais pas comment s'organise votre mariage en détail, il y a des règles. Et le déroulé, c'est selon moi la chose la plus importante quand on a envie qu'un mariage il soit fluide. Donc le conseil numéro 1 que je vais vous partager, il faut que votre déroulé il soit pensé de telle sorte à ce que tout s'enchaîne. On ne doit pas avoir de blanc. On ne doit jamais voir que pendant une heure, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc vous devez vraiment vous recentrer sur votre déroulé pour être sûr qu'il n'y a pas de moment de blanc. Et s'il y en a, anticipez. Ok, là on voit qu'il y a une heure de blanc. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va aller pouvoir ajouter pour que ce moment de blanc, il n'existe plus et que vous ayez toujours un petit coup d'avance? Ensuite, mon conseil numéro 2 pour le déroulé, toujours prévoir large. C'est-à-dire que si on se dit une cérémonie civile, elle dure 20 minutes. On va calculer 30 voire 40 minutes sur le déroulé. Pourquoi? Parce que le temps que les personnes arrivent, se placent, sortent, vous félicitent, on n'arrivera jamais à exactement 20 minutes. Et ça peut engendrer du stress en fait de voir tout vraiment trop serré ou trop exact parce que le jour J, c'est jamais comme ça. Déjà, et ça j'ai eu un rendez-vous d'ailleurs aujourd'hui avec des mariés qui me disaient non mais là si on aura 5 minutes pour faire des photos sur le rooftop, etc. En fait, ces 5 minutes, c'est facile aujourd'hui de se dire bon bah oui, effectivement, en 5 minutes, on peut faire quelques photos. Sauf que le jour J, vous allez voir, ça ne se passe jamais comme ça. Donc, évitez de prévoir pas assez au risque du coup que ça puisse pas se passer comme ça le jour J et qu'on doive absolument annuler ou quitter un moment important de votre mariage, l'enlever, ce serait dommage. Donc, prévoir toujours large sur un timing, c'est super important. Et puis ensuite,
Ensuite, un autre conseil également pour votre déroulé qui va être vraiment très important, ça va être selon moi de le détailler au maximum. Votre déroulé, ça ne doit pas être quelques lignes. On ne doit pas voir seulement, 15 h on a la cérémonie, 17 h on a la deuxième cérémonie, 18 h on a le vin d'honneur. Moi, ce que j'encourage à faire et ce que je fais vraiment dans le coaching avec mes mariés, c'est de tout détailler, mais détailler à un point de combien de temps il y a de trajet entre tel lieu et tel lieu, qui part le premier, qui arrive d'abord, qui va avoir la mission de quoi. Quand on a une cérémonie, par exemple, si on veut distribuer les pétales de fleurs pour la fin, ok, très bien, mais sur le déroulé, moi, je veux voir qui va aller le distribuer aux invités, à quel moment, etc., etc. Donc, votre déroulé, alors oui, vous allez en avoir un pour vos invités qui va être assez light, avec les points les plus importants, mais pour vous, il n'y a jamais assez de détails, donc détaillez-le un maximum. On arrive maintenant à la deuxième question qui est quelles animations proposer lors de la soirée. Je vous ai préparé une vidéo qui va sortir très bientôt sur les nouvelles animations tendances à ajouter. Là, il n'y a pas de règles. Moi, je vais vous donner juste quelques conseils parce que je vous partagerai la vidéo dans les semaines à venir. Mais pour moi, le plus important déjà, c'est de vous dire qu'aujourd'hui, les animations, elles ne sont pas obligatoires. Et au contraire, on va de plus vous encourager à ne pas en faire parce qu'en fait, ce qu'on a vraiment envie de faire, les démarches actuelles, c'est de se dire il faut que le repas il soit assez rapide pour qu'on passe directement à la soirée dansante et que les invités n'aient pas le temps de s'ennuyer avec des animations qui soient vraiment à répétition. Donc déjà, j'ai envie vraiment de mettre l'accent sur le fait que si vous ne voulez pas d'animation, c'est ok, ça n'a pas d'impact négatif sur l'organisation de votre mariage et ça c'est super important pour moi de pouvoir vous le répéter aujourd'hui. Mais sinon des animations, je pense que déjà il faut voir avec vos proches. Je sais que pour des proches c'est très important de pouvoir faire un petit discours ou une petite intervention à condition bien sûr de mettre vos limites. Et puis après, il y a quelques jeux tendances, mais pour vous laisser un petit peu la surprise, n'hésitez pas à bien vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer les notifications et je vous ai prévu une vidéo avec plein d'animations super tendances. On continue avec une autre question qui est comment ne pas tomber dans le piège du toujours plus. Très bonne question puisque je pense que effectivement malheureusement et ce piège on y tombe un petit peu tous quand on organise son mariage. Je pense qu'on est tellement plongé dans l'organisation qu'on se dit mais en fait mince si on commence par faire ça il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça et on ne s'arrête jamais. C'est valable pour la déco, c'est valable pour le traiteur, pour tout ce qui est d'original. On a envie vraiment d'aller dans l'originalité et on n'arrive pas à s'arrêter et le problème c'est qu'après soit c'est déjà too much pour l'organisation, pareil pour les animations, on en parlait juste avant, attention, les animations ça peut être très chouette, vous en avez plein qui sont hyper modernes et d'actualité, mais si vous en faites trop, ça va être trop, donc trop c'est trop. Donc mon conseil pour ne pas en faire toujours plus et savoir s'arrêter, c'est de prendre du recul. Mettez-vous à la place de vos invités. Imaginez que vous allez à votre propre mariage que vous êtes en train d'organiser et posez-vous la question, est-ce que vous aimeriez qu'il y ait tout ça? Est-ce que vous imagineriez tout ça? Est-ce que vous feriez attention à tous ces détails-là? Parce que parfois, c'est comme ça qu'on se dit « Ah mais oui, mais en fait, on est en plein délire et en fait, on va bien trop loin. » Et en fait, à la place de nos invités, c'est vrai que peut-être qu'on n'y ferait même pas attention. Donc ça, c'est hyper attention de toujours prendre du recul parce qu'on a souvent tendance à se noyer dans un verre d'eau et à penser que tout est hyper important alors qu'en fait, l'essentiel, on l'a souvent déjà. On continue avec une autre question. Est-ce parfois possible de négocier avec certains prestataires? Ça aussi, mes futurs mariés, même du coaching, me le posent beaucoup. Là, je vous dirais oui et non. En tout cas, je vous dirais que oui, c'est possible, mais ça dépend comment vous le faites. En général, je vais vous prendre un exemple sur partie photographe, vidéaste. Ces tarifs qui sont bien établis et qui sont en fait justifiés pour pouvoir vous le dire parce que je fais également partie, si vous ne le savez pas encore, de Avec Amour Film, ce côté de mon mari, où nous sommes vidéastes mariage. D'ailleurs, nous avons ouvert officiellement notre calendrier de 2024 où nous serons en France pour toute la saison du mariage. N'hésitez pas à nous contacter. On a encore également quelques places pour 2023 sur le mois de mai et le mois de septembre. Donc, n'hésitez pas également à nous contacter si vous êtes intéressés. Pour en revenir à cet exemple-là, quand on calcule nos tarifs et le barème de tarifs, en fait, on ne se rend pas compte que c'est hyper pensé avant. C'est-à-dire qu'on a du matériel qui coûte très cher. On est limité parce que quand c'est un métier à temps plein, c'est vrai qu'il y a souvent que les week-ends de la haute saison, même si ça commence à évoluer un petit peu. Ça veut dire que nous, il faut qu'on soit capable de gagner notre vie grâce à cette activité sur en tout cas un métier qui est assez saisonnier quand même. C'est aussi beaucoup de travail et souvent, on ne sait pas ce qui se cache derrière le travail de tout ça.
Mais c'est des heures de travail avant pour comprendre qui sont les mariés, ce que vous souhaitez, comprendre votre timing, le travailler, préparer le matériel. C'est énormément de travail le jour J, 12 heures de présence, filmer pendant 12 heures, c'est énormément de travail, de fatigue, d'effort aussi bien mental que physique, donc c'est vraiment épuisant. Et puis après, il y a tout le travail d'après qui arrive. Donc bien souvent, les tarifs, ils sont justifiés. En revanche, quand vous n'avez pas le budget et que vous aimeriez beaucoup avoir une prestation, moi je pense qu'il y a toujours moyen de discuter sans forcément demander est-ce que vous pouvez nous baisser le prix ou est-ce que vous pouvez nous faire 15% de réduction. Il faut être un petit peu plus intelligent, se mettre un petit peu plus à la place des prestataires et essayer vraiment de discuter avec eux sur leur dire bah voilà, nous on comprend votre tarif, par contre on a ce problème là, c'est qu'on peut vraiment pas monter au-delà de ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour être gagnant-gagnant, c'est-à-dire peut-être enlever un petit peu de votre prestation, revoir peut-être la durée de votre prestation et si on enlève ces options, qu'est-ce que ça pourrait faire? C'est pas tellement demander un rabais sans rien, mais c'est plutôt essayer de discuter ensemble pour trouver la meilleure des solutions et que les deux soient gagnant-gagnant. Donc essayez plutôt de le faire comme ça plutôt que de négocier les prix directement. On continue avec la question suivante. Bonjour Marine, dis-moi l'ouverture de bal avant ou après le gâteau? Très bonne question, j'adore y répondre parce que c'est vraiment ce que j'encourage à faire dans l'organisation du mariage de mes mariés à travers le coaching, que ce soit dans le module 2 avec le traiteur, dans le 12, dans la coordination, sur les animations. On est sur une dynamique aujourd'hui d'un mariage fluide, d'un mariage dynamique. Et en fait, on va plus chercher à couper des temps. Donc pour moi, et je pense que j'ai déjà un petit peu répondu à la question, ma réponse vraiment que je donne à tout le monde, c'est de faire d'abord le gâteau et après l'ouverture de bal. Parce que comme ça, c'est fluide. On mange, on a le gâteau, donc ça veut dire qu'on mange encore. Et puis ensuite, on va danser. Si vous le faites à l'inverse, pour moi, il y a trop de coupures. C'est-à-dire qu'on mange, on a l'ouverture de bal. Souvent, les invités viennent un peu danser avec vous. Mais après, ils vont se rasseoir parce qu'ils vont manger le gâteau. Et après, pour qu'ils reviennent, il y a beaucoup moins de chances qu'ils reviennent aussi bien en puissance que ce qu'ils étaient déjà sur la piste de danse. Donc, je trouve que ça coupe un petit peu trop. Et pour moi, de faire le gâteau servi avant, c'est bien mieux. Comme ça, tout le monde a mangé le dessert. Pour les personnes les plus âgées qui ne veulent pas rester pour la soirée dansante, ils peuvent partir également. Enfin, je trouve que c'est vraiment génial de le faire comme ça. Donc voilà ma recommandation, même si elle est personnelle et que on a le droit de penser autrement, bien évidemment. Je continue avec la question suivante. Pas de questions, juste pour te dire encore merci pour ce merveilleux coaching qui nous aide énormément. Merci beaucoup parce que c'est vrai que je regarde les questions que vous m'avez posées et il y en a énormément qui reviennent au sujet de ce coaching, des améliorations que vous adorez. Merci pour tous vos compliments. Merci, ça me fait vraiment très chaud au cœur déjà que tout ce travail porte ses fruits, que vous soyez aussi satisfait que moi parce que moi je suis très contente de l'amélioration du coaching, c'est exactement ce que j'avais en tête. Merci également pour tous vos messages quand vous me dites merci, que vous aimez mon contenu, que ça vous aide, ça me fait énormément plaisir parce que c'est l'essence de mon métier, de pouvoir vous aider, de pouvoir faire en sorte de marquer votre jour J, de pouvoir vous permettre d'anticiper quelques petits points de votre mariage pour qu'il soit différent et encore plus réussi. Donc merci infiniment pour tous vos commentaires et même sur YouTube en général, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Donc pour le coup, on va continuer avec l'autre question qui était comment éviter les moments gênants. Donc les moments gênants qui peuvent être, par exemple, quand on n'a pas envie d'être le centre d'attention. J'imagine que c'était là où vous vouliez en venir, donc sur l'entrée des mariés, sur l'ouverture de bal, sur plein de choses comme ça. Et ma réponse, ça va être identifiez-les ces moments gênants. Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce que vous appréhendez? Est-ce que pour vous de faire un discours devant tout le monde ça vous gêne? On peut trouver une alternative, c'est-à-dire qu'au lieu de vous lever et de faire un discours de remerciement, vous pouvez mettre un petit mot sur les assiettes de tous vos invités et écrire un petit merci de merci beaucoup d'être parmi nous, ça nous fait très chaud au cœur, on espère que vous passez une belle journée, on a tout fait pour que ce soit mémorable, mais au moins vos invités ils vont lire et vous n'allez pas devoir vous mettre en spectacle devant tout le monde si ce n'est pas votre personnalité. Donc identifiez tous ces moments qui vous perturbent, que vous appréhendez, parce qu'au final il y a toujours des solutions, c'est votre mariage, on peut vraiment tout faire pour que ce soit une journée qui soit agréable du début jusqu'à la fin. Donc les moments gênants, rien n'est obligatoire. Vous voulez pas d'ouverture de bal, on ne la fait pas. Vous voulez pas d'entrée des mariés en dansant, rentrez en même temps que tout le monde, c'est pas grave, mais soyez vous et faites en sorte qu'il n'y ait aucun moment qui vous dérange.
Et je vais m'arrêter là puisqu'il y a énormément d'autres questions quand je vois le tout, mais j'ai pas envie de vous faire une vidéo qui soit trop longue. En tout cas, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez aimé ce genre de vidéo? Si oui, je pourrais vous le faire par exemple une fois par mois avec de nouvelles questions que je vous poserai tout le temps sur Instagram. D'ailleurs, si vous en avez plus pour une prochaine question, mettez-les-moi en commentaire ici, ça pourrait être super chouette. En tout cas, merci beaucoup, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup échanger avec vous, vous répondre, parce que c'est vrai que souvent quand on me pose des questions, vous n'êtes pas les seuls à vous les poser, et de pouvoir les partager sous ce format-là, je trouve que c'est super sympa. Donc encore merci beaucoup. N'hésitez pas à bien vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez avoir encore plus de contenu au fur et à mesure des semaines, puisque c'est une nouvelle vidéo chaque semaine, toujours autour du mariage. Un grand merci et je vous dis à très vite.